Ce mois-ci, les élections pour le Parlement européen auront lieu dans tous les États membres de l'Union européenne du 22 au 25 mai. D'après l'Union européenne de Bruxelles, ses objectifs pour l'Europe sont clairs. La paix, la prospérité et la liberté pour ses 500 millions de citoyens dans un monde plus sûr et plus juste. Mais ne soyez pas dupes, l'Union européenne n'est pas ce qu'elle prétend être. Par définition, l'Union européenne de Bruxelles n'est pas une démocratie, mais une dictature. Le principe élémentaire de toute démocratie est que le pouvoir vient du peuple. Lorsque le pouvoir exécutif n'est plus soumis à la volonté du peuple, n'importe quelle démocratie se transforme en une dictature. C'est exactement le cas de l'Union européenne de Bruxelles. Voici la preuve. L'Union européenne de Bruxelles n'est pas une structure démocratique. Toutes les lois, conçues pour gouverner et réglementer la vie de 500 millions d'Européens, découlent de la Commission européenne, un organisme non élu et peu connu. Les personnes ne sont soumises qu'à la volonté des intérêts du cartel. En revanche, le Parlement de l'Union européenne n'a pas le principe caractéristique de toute démocratie, à savoir le droit d'initier les lois. Il a simplement le rôle de dissimulation. Walter Hallstein, le principal architecte et premier président de l'Union européenne de Bruxelles, fut un raciste, un fasciste et un vicieux opposant à la démocratie. Sommes-nous vraiment supposés de croire qu'un tel homme avec des convictions antidémocratiques aussi profondes ait quelque intérêt à la mise en marche d'une plateforme pour une Europe démocratique? Tous les 5 ans, les lobbyistes du cartel trompent les Européens grâce aux médias et à la politique en leur faisant croire qu'ils votent pour un Parlement démocratique comme fondement d'une Europe démocratique. Ils font penser aux Européens que tout pouvoir émane du peuple même, comme dans leur propre pays. En fait, rien n'est plus loin de la vérité que cela. La Commission européenne est l'office central du cartel et a été conçue par le cartel pendant la Seconde Guerre mondiale dans le but de dominer l'Europe en dehors de tout contrôle démocratique. À l'insu de la plupart des Européens, les 28 commissaires non élus de l'Union européenne dominent l'Europe avec l'aide d'une armée de 54 000 bureaucrates, également non élus et rémunérés. À l'opposé, les peuples d'Europe sont simplement autorisés à élire 766 politiciens au Parlement européen, un organe politique qui fonctionne essentiellement comme une mascarade d'une construction dictatoriale pure et simple. 54 000 bureaucrates non élus par rapport aux 766 élus signifie que le cartel a imposé de facto 80 chiens de garde bureaucratiques visant à mettre chaque parlementaire sous surveillance. Alors, quelles sont nos options pour cette élection? Il n'y en a qu'une pour nous tous. Ne pas voter. Toute autre décision est un vote pour cette Union européenne de Bruxelles antidémocratique. Mais quoi que vous fassiez, vous devriez soutenir ce que nous vous proposons ici. Voici l'alternative. Soutenez l'initiative pour le référendum « L'Europe pour le peuple et par le peuple ». En voici les racines. Le 13 novembre 2007, plus de 3000 survivants du camp d'extermination d'Auschwitz et des autres camps de concentration nazis se sont réunis à Auschwitz pour une conférence d'une journée. Sur la base de leur credo moral unique, ce groupe d'hommes et de femmes extraordinaires a décidé de mettre tout son poids dans le débat sur l'avenir de l'Europe. Au cours d'une cérémonie solennelle, ils ont évoqué leurs expériences vécues dans le passé et ont proposé une constitution pour une Europe pour le peuple, par le peuple. La Constitution appelle donc le droit à la santé, le droit à la vie,
le droit à l'alimentation naturelle, le droit à un environnement sain, au respect de la dignité humaine et à la protection des valeurs sociales. Il s'agissait de la date de naissance du Mouvement pour la vie. Visitez ce site, signez cette pétition et revendiquez vos droits. Le Mouvement pour la vie est un mouvement international de personnes de toutes nations, races et religions. Ce n'est pas un parti politique, mais il est piloté par des objectifs clairement définis. Le Mouvement pour la vie prend en charge la constitution d'une Europe pour le peuple, par le peuple et l'étend au niveau mondial. Le droit à la santé et à la vie sont les principaux droits fondamentaux de l'homme. Nous constatons que ces droits fondamentaux ne vous seront pas offerts volontairement par des intérêts corporatistes. Par conséquent, nous, les peuples du monde, devons travailler ensemble pour les défendre. Rejoignez-nous. Il s'agit de votre monde qui est en train de prendre forme en ce moment.